Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons méditer à propos de cette grande neuvaine qui est la neuvaine de la miséricorde divine, que notre Seigneur Jésus-Christ avait ordonné à Sainte Faustine d'écrire et de réciter avant la fête de la miséricorde. Alors cette fête est une grande fête qui apporte beaucoup de grâce à tous les chrétiens. Cette neuvaine commence le vendredi saint. Alors, écoutez ce que Jésus-Christ dit à Sainte Faustine. Je désire que la fête de la miséricorde soit un recours et un refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de sa punition. En ce jour-là sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces, qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas c'est tellement beau à entendre? C'est tellement beau à entendre. Alors, le 30 avril 2000, le pape Jean-Paul II a proclamé Sainte Faustine sainte et il a constitué la fête de la miséricorde divine pour toute l'Église. Alors, Jésus continue, il dit, « Je désire que, durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles épuisent force et soulagement, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie, et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras à mon cœur un groupe d'âmes différents et tu les plongeras dans l'océan de ma miséricorde. Et moi, je les ferai entrer toutes dans la demeure de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Chaque jour, tu imploreras mon Père, par mon amère passion, d'accorder des grâces pour ces âmes-là. » Alors nous abordons le premier jour de la neuvaine. Aujourd'hui, amène-moi l'humanité tout entière, et particulièrement tous les pécheurs, et immerge-la dans l'océan de ma miséricorde. Ainsi, tu me consoleras de la mère tristesse dans laquelle me plonge la perte des âmes. Rappelons que c'est Jésus-Christ qui parle à Sainte Faustine. Alors, à Sainte Faustine à son tour de prier. Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner. Ne regarde pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en ton infinie miséricorde. Reçois-nous dans la demeure de ton cœur très compatissant et garde-nous en lui pour l'éternité. Nous t'en supplions par l'amour qui t'unit au Père et au Saint-Esprit. Père éternel, regarde avec miséricorde toute l'humanité qui demeure dans le cœur très compatissant de Jésus, et en particulier les pauvres pécheurs. Par la douloureuse passion de ton Fils, témoigne-nous ta miséricorde, afin que nous glorifions sa toute puissance pour les siècles des siècles. Amen. Et après, on récite le chapelet de la miséricorde divine. Alors, pour ceux qui ne savent pas réciter le chapelet de la miséricorde divine, je prendrai la peine de détailler ça après cette neuvaine. Alors, nous passons au deuxième jour de la neuvaine. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ dit, « Aujourd'hui, amène-moi les âmes des prêtres, des religieuses et des religieuses, et immerge-les dans mon insondable miséricorde. Ce sont elles qui m'ont donné la force d'endurer mon amère passion. » Pareil, là, qu'on parle des canaux, ma miséricorde se déverse sur l'humanité. Maintenant, à Sainte Faustine de prier. Très miséricordieux Jésus, toi qui es la source de tout bien, accrois en nous ta grâce, afin que nous puissions accomplir de véritables actes de miséricorde, et qu'ainsi
Tous ceux qui nous regardent glorifient le Père de miséricorde qui est aux cieux. Père éternel, regarde avec miséricorde les élus de ta vie, les âmes des prêtres, des religieuses et des religieuses, et comble-les de ta bénédiction. Parle au cœur de ton Fils dans lequel elle demeure, accorde-leur la force de ta lumière, afin qu'elles puissent conduire les autres sur le chemin du salut, et que tous chantent ensemble la gloire de ton insondable miséricorde pour des siècles. Amen. Et après, nous récitons notre chapelet à la miséricorde divine. Et puis nous passons au 3e jour de la neuvaine. Notre Seigneur parle, il dit, « Aujourd'hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et fidèles et immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Ces âmes m'ont consolé pendant mon chemin de croix. Elles ont été une goutte de réconfort au milieu de cet océan d'amertume. » Prière de Sœur Faustine. Très miséricordieux Jésus, toi qui accordes à tous avec surabondance les grâces de ta miséricorde, reçois-nous dans la demeure de ton cœur très compatissant et garde-nous en lui pour l'éternité. Nous t'en supplions par l'inconcevable amour, l'ombre de ton cœur pour le Père céleste. Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes fidèles, héritage de ton Fils, et par sa douloureuse passion, accorde-leur ta bénédiction, entoure-les de ta constante protection, afin qu'elles ne perdent ni l'amour ni le trésor de la sainte foi, mais qu'avec le cœur des anges et des saints, elles glorifient ton infinie miséricorde pour des siècles. Amen. Et puis on récite notre chapelet à la miséricorde divine. Là maintenant nous passons au 4e jour de la neuvaine. Alors notre Seigneur parle, il dit, « Aujourd'hui, amène-moi les païens et ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai pensé à eux aussi durant mon amère passion, et leurs ailes futures a consolé mon cœur. Immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. » Alors Sœur Faustine prie à son tour en disant, « Très compatissant Jésus, toi qui es la lumière du monde, reçois dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes des païens qui ne te connaissent pas encore. Que les rayons de ta grâce les illuminent, afin qu'elles aussi glorifient avec nous les merveilles de ta miséricorde. Et garde-les pour toujours dans la demeure de ton cœur très compatissant. Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes des païens et de ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui demeurent dans le cœur très compatissant de Jésus. Attire-les vers la lumière de l'Évangile. Ces âmes ne savent pas combien est grand le bonheur de t'aimer. Fais qu'elles aussi glorifient ton immense miséricorde pour des siècles. Amen. Et enfin, nous récitons notre chapelet à la miséricorde divine. Là, nous passons au 5e jour de la neuvaine. Alors, c'est notre Seigneur qui parle, il dit, « Aujourd'hui, amène-moi les âmes des hérétiques et des apostats, et immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Pendant ma douloureuse passion, elles ont déchiré mon corps et mon cœur, c'est-à-dire mon Église. Lorsqu'elles reviennent à l'unité de l'Église, les plaies se cicatrisent, c'est-à-dire mes plaies, elles soulageront les douleurs de ma passion. » Sœur Faustine prie à son tour en disant, « Très miséricordieux Jésus, toi qui es la bonté même, tu ne refuses pas la lumière à ceux qui te la demandent. Reçois dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes des hérétiques et des apostats, et attire-les par ta lumière à l'unité de l'Église. Garde-les pour l'éternité dans la lumière de ton cœur très compatissant, et fais qu'elles aussi glorifient ton infinie miséricorde. Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes des hérétiques et des apostats qui, persistant obstinément dans leurs erreurs, ont gaspillé tes bontés et ont abusé de tes grâces. Ne regarde pas leurs fautes, mais l'amour de ton Fils et la douloureuse passion qu'il a acceptée pour elles, car elles aussi demeurent dans le cœur très compatissant de Jésus. Faites qu'elles aussi glorifient ton immense miséricorde pour des siècles. Amen.
Alors nous terminons par le chapelet à la miséricorde divine. Et nous passons au 6e jour. Notre Seigneur Jésus nous dit: aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants, et immerge-les dans ma miséricorde. Ces âmes sont les plus semblables à mon cœur. Ce sont elles qui m'ont réconforté dans mon amère agonie. Je les voyais comme des anges terrestres qui veilleraient devant mes autels. Je déverse sur elles des torrents de grâce. Seule une âme humble est capable de recevoir ma grâce. Aux âmes humbles, j'accorde ma confiance. Quand ta sœur Faustine de prier en disant: très miséricordieux Jésus, toi qui as dit: apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Reçois dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants. Ces âmes ravissent le ciel tout entier. Elles ont la préférence du Père Céleste. Elles sont un bouquet de fleurs au pied du trône divin. Dieu lui-même se délecte de leur parfum. Ces âmes demeurent pour toujours dans le cœur très compatissant de Jésus et chantent sans cesse l'hymne de l'amour et de la miséricorde pour les siècles des siècles. Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes douces et humbles, et les âmes des petits enfants, qui demeurent dans le cœur très compatissant de Jésus. Ces âmes ressemblent plus à ton Fils, et leur parfum s'élève de la terre jusqu'à ton trône. Père de miséricorde et de toute bonté, je t'en supplie, par l'amour et la préférence que tu as pour elles, bénis le monde entier, afin que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de ta miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Et nous terminons par le chapelet à la miséricorde divine. Nous passons au 7e jour de la neuvaine. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui vénèrent et glorifient particulièrement ma miséricorde, et immerge-les dans ma miséricorde. Ces âmes ont le plus compati aux souffrances de ma passion et ont le plus profondément pénétré dans mon esprit. Elles sont la copie vivante de mon cœur miséricordieux. Ces âmes brilleront d'un éclat particulier dans la vie future. Aucune n'ira dans le feu de l'enfer. Je défendrai chacune d'elles, en particulier à l'heure de la mort. Sœur Faustine prie à son tour et dit: très miséricordieux Jésus, dont le cœur est l'amour même, reçois dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes qui vénèrent et glorifient d'une façon particulière ton immense miséricorde. Ces âmes sont fortes de la puissance de Dieu lui-même. Malgré tous les tourments et obstacles, elles vont de l'avant, confiantes en ta miséricorde. Ces âmes sont unies à Jésus et portent l'humanité entière sur leurs épaules. Elles ne seront pas jugées avec sévérité, car ta miséricorde les entourera à l'heure de la mort. Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes qui vénèrent et glorifient ton plus grand attribut, c'est-à-dire ton insondable miséricorde. Ces âmes qui demeurent dans le cœur très compatissant de Jésus sont un évangile vivant. Les mains pleines d'actes de miséricorde, débordantes de joie, et chantent au très haut un hymne à la gloire de sa miséricorde. Je t'en supplie, mon Dieu, témoigne-leur ta miséricorde selon l'espérance et la confiance qu'elles ont mise en toi. Que s'accomplisse en elles la promesse de Jésus qui a dit: les âmes qui vénéreront mon insondable miséricorde, je les défendrai moi-même durant leur vie et surtout à l'heure de la mort, comme ma propre gloire. Et on récite le chapelet de la miséricorde divine. On passe au 8e jour de la neuvaine. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui sont dans la prison du purgatoire et immerge-les dans ma miséricorde. Que les flots de mon sang apaisent leur brûlure. Toutes ces âmes me sont très chères, car elles s'acquittent envers ma justice. Il est en ton pouvoir de les soulager. Puisse toutes les indulgences dans le trésor de mon Église et offre-les pour elles en mon nom. Ah, si tu connaissais leur supplice, tu leur ferais sans cesse l'aumône de tes prières, et tu payerais leurs dettes à ma justice. Prière de sœur Faustine. Très miséricordieux Jésus, tu as dit toi-même que tu veux la miséricorde.
Voici que j'amène dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes du purgatoire, âmes qui te sont très chères, mais qui doivent rendre des comptes à ta justice. Que les flots de sang et d'eau qui ont jailli de ton cœur éteignent les flammes du purgatoire, afin que là aussi soit glorifiée la puissance de ta miséricorde. Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes qui souffrent au purgatoire et qui demeurent dans le cœur très compatissant de Jésus. Je t'en supplie par la douloureuse passion de Jésus, ton Fils, et par l'amertume qui a envahi son âme très sainte. Témoigne ta miséricorde aux âmes qui sont face à ta justice. Ne les regarde pas autrement qu'à travers le Père de Jésus, ton Fils bien-aimé, car nous croyons que ta bonté et ta pitié sont infinies. Nous terminons par le chapelet à la miséricorde divine. Et nous passons au 9e jour de la neuvaine. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes froides et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Ces âmes-là blessent le plus douloureusement mon cœur. Au jardin des Oliviers, ce sont ces âmes froides qui m'ont inspiré la plus grande aversion. C'est à cause d'elles que j'ai dit, Père, éloigne de moi cette coupe, si telle est ta volonté. Pour elles, le recours à ma miséricorde est la dernière planche de salut. Prière de sœur Faustin. Très compatissant Jésus, toi qui es la pitié même, je fais entrer dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes froides, que ces âmes glaciales, qui ressemblent à des cadavres et qui t'emplissent d'un tel dégoût, se réchauffent dans ce feu de ton pur amour. Ô Jésus très compatissant, use de ta miséricorde toute puissante, attire-les dans le brasier de ton amour, et donne-leur la grâce d'un amour divin, car tu peux tout. Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes froides, qui demeurent dans le cœur très compatissant de Jésus. Père de miséricorde, je t'en supplie, par l'amertume de la passion de ton Fils et par son agonie de 3 heures sur la croix, permets qu'elles aussi glorifient ton insondable miséricorde. Et on finit par le chapelet à la miséricorde divine. Alors, je tiens à vous rappeler que le chapelet de la miséricorde divine se récite après chaque jour de la neuvaine. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire que dès que tu réussis à réciter le premier jour de ta neuvaine, alors tu prends le chapelet de la miséricorde divine, tu récites. Rappelons aussi que toutes ces neuvaines ne sont pas à faire en une seule journée. Chaque journée a sa neuvaine. Donc les neuvaines sont classées selon les jours, du 1er au 9e jour. Donc prenons par exemple un lundi, c'est ton premier jour, mardi, 2e jour, mercredi, 3e jour, ainsi de suite. Donc on ne peut pas réciter toutes ces parties en une journée, c'est-à-dire le premier jour et le 9e jour de la neuvaine en une journée, non. Chaque jour de neuvaine a son jour. Mais alors, chaque jour de la neuvaine est accompagné du chapelet de la miséricorde divine que je vais réciter tout de suite. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme, la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Alors sur les petits grands, on dit, par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Et nous arrivons là sur le gros grand et nous disons, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme, la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. On continue avec les petits grands en disant, par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Alors nous arrivons sur le gros grand et nous disons, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Toujours sur le gros grand, nous disons, Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme, la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et nous engageons maintenant avec les petits grands en disant, par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Là, nous engageons maintenant avec le gros grand en disant, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme, la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Alors on continue avec nos petits grands en disant, par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Et là, nous arrivons sur le gros grand et nous disons, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles et les siècles. Amen. Et nous disons, Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme, la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Alors nous engageons avec les petits grands en disant, par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Et à la fin du chapelet, nous disons, Dieu est saint, Dieu est fort, Dieu est éternel.
ayez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Saint et haut sorti du sacré cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous. Et là, nous pouvons donc achever notre prière par une très jolie chanson à la miséricorde divine. Alors, c'est offert, c'est gratuit, vous pouvez partager et avoir ça avec vous partout et toujours. Que Dieu bénisse chacun de vous et à très bientôt. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui m'invite à sortir du péché. Mais mon âme est si faible que je n'ose approcher de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui s'en va comme un père désolé, qui recherche l'enfant et l'appelle en pleurant, le prend sur son cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui pardonne aux pécheurs repentis, l'invitant au festin comme l'enfant prodigue, Jésus mon sauveur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui recherche la brebis égarée, car tu as tant de joie pour une âme sauvée, donnée à ton Père. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui abreuve comme au puits de Jacob, où tu comblais de grâce avec tant de douceur la Samaritaine. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui se donne par les plaies de ton cœur, s'ouvrant à l'infini, s'étendant sur le monde, Jésus Rédempteur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui attend mon âme repentante, comme un jour Madeleine arrosant de ses larmes tes pieds, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour est mystère comme la nuit de Noël, quand par Marie ta mère tu venais nous sauver, agneau tout offert. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver
Autant